Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors c'est avec grand plaisir que je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que ça y est, les artisans sont revenus de vacances, alors c'est reparti de plus belle. Donc comme d'habitude, je vous montre un peu les extraits de comment ils ont avancé et je vous fais faire un tour final pour voir où on en est. Donc ils ont commencé à décaisser du côté du futur garage et de la future entrée avec une mini pelle à l'intérieur qui gratte tout ce qu'elle peut. Ils emmènent les gravats avec la brouette mécanique vers la deuxième mini pelle qui met ça ensuite dans le camion. Là on peut bien voir tout ce qu'ils ont décaissé. On voit bien qu'il y a toujours là donc à gauche l'eau qui ressort sous la mini pelle. Et quand il y a du rocher qu'elle ne peut plus gratter, ils piquent ça avec ce gros marteau piqueur Makita. Et ensuite, on voit ici la zone de transfert des gravats avec la deuxième mini-pelle qui met ça dans un camion pour évacuer. Pendant ce temps, dans la zone du futur appartement, ils étaient en train de déblayer et d'essayer d'enlever la cuve. Et donc pour la retirer finalement, parce qu'elle n'était pas vide, elle était quand même très lourde, ils l'ont tirée avec la brouette mécanique et une sangle. Toujours le même jour, ils ont aussi coupé les poutres. On a décidé de ne pas les garder parce qu'elles n'étaient pas bien bonnes finalement. Et ils ont remaçonné, rebouché les trous des poutres. Et là, on peut voir aussi qu'ils ont remaçonné tout le dessus du plancher de la chambre 3 pour bien finir propre. Le lendemain, ils ont retiré les poutres qui restaient contre les murs, boucher les trous et celle d'en face aussi, détruire le conduit de cheminée et retirer la poutre contre le mur. Et quand je suis arrivé, il était en train de démolir le plancher au-dessus de la future deuxième salle de bain. Et dans la partie du bas, ils avaient dégagé tous les gravats avec leur superbe petite brouette mécanique. Et on peut bien voir que le four à pain est quand même assez dégradé. Ensuite, dans la partie du haut, quand je suis repassé, il avait déjà coupé toutes les poutres, tout évacué et bouché tous les trous des poutres. Et le soir, donc on peut voir qu'il y a pas mal de gravats. Ils avaient continué à bien décaisser et surtout ce que j'ai vu, c'est qu'il avait démoli le balcon. Donc ça fait beaucoup plus clair, beaucoup plus grand cette zone. Là ensuite on peut bien voir tout ce qu'il a décaissé, on voit bien qu'il y a beaucoup d'eau. J'avais pas pu filmer le soir parce qu'il commençait à faire très sombre. Donc ça c'est le lendemain matin. Et il a commencé déjà à faire le coffrage pour faire la semelle du mur qu'on va monter entre le garage et l'entrée. On peut bien voir au fond qu'ils sont bien descendus dans le rocher, ils ont bien piqué. Toujours beaucoup d'eau qui sort. Dans l'angle aussi là-bas, on voit que ça a quand même bien descendu le rocher. Ensuite, côté appartement du rez-de-chaussée, ils ont continué à la maçonnerie en bouchant tous les trous des poutres et ils ont aussi solidifié le fond du mur qui était mauvais. Et dans la partie du haut, ils avaient déjà commencé, ils s'étaient monté un peu de parpaing et ils avaient déjà commencé à faire le passage, à faire la démolition pour faire le passage entre la salle de jeu et la salle de bain 2. Donc bien sûr, je suis allé voir de l'autre côté. Donc là, ils se sont montés des petits garde-corps provisoires et on peut voir que c'est assez dangereux au niveau de la hauteur. Et on peut bien voir le passage de ce côté-là aussi qui va jusqu'en haut. Et du coup, tout de suite derrière, ils ont consolidé, ils ont commencé à monter les jambages en aglo. Et donc bien sûr, je suis allé voir de l'autre côté pour vous montrer. Le lendemain, j'ai vu qu'ils avaient ramené pas mal de gravier. D'ailleurs, ils se servent de la benne aussi pour couler les graviers. Et donc, ils ont commencé à mettre les drains dans le garage parce qu'on voit toute l'eau qui est sortie et à faire le fond de forme en gravier. Et ensuite, je suis allé voir un peu plus loin et j'ai vu qu'ils avaient coulé la semelle pour le futur mur en aglo. Et là, on peut bien voir que le sol n'était pas droit du tout avant, qu'ils ont bien descendu le rocher pour faire un sol bien droit. Ensuite, ils ont ramené des ferrailles, des parpaings,
Et on peut voir qu'ils ont fini le fond de forme en gravier, ils ont fini de passer les drains, on voit bien que ça a emmené l'eau puisqu'elle a coulé, ils ont fait une tranchée pour qu'elle s'écoule et ils ont mis l'isolant dans l'entrée. On peut voir les traits roses aussi, donc ils ont préparé le tracé pour l'ouverture pour la porte d'entrée. Les tuyaux rouges et bleus, c'est les tuyaux de chauffage en attendant pour si on veut mettre un radiateur dans l'entrée. Le plombier est passé, il a mis aussi son tuyau en attente pour l'arrivée d'eau froide. Et donc, ils ont fait tout ressortir dans cette pièce qui sera le futur local technique où il y aura la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude. Et dans l'appartement du rez-de-chaussée, on y voit beaucoup plus clair, on voit qu'il fait plus jour. Là, ils ont préparé les tracés pour la porte d'entrée aussi. Et surtout, ils ont commencé à ouvrir la fenêtre de l'autre côté. On voit le restant du tracé, elle n'est pas encore toute ouverte, mais il fait déjà beaucoup plus clair. Et dans l'autre partie, on peut voir qu'il y a de nouveau des gravats. En fait, ils ont fait tomber les gravats du grand passage qu'ils ont fait au-dessus. Et au fond, on peut voir qu'ils ont commencé à démonter le four à pain parce que du coup, finalement, on a décidé de l'enlever. Alors, pour plusieurs raisons. Première raison, il était déjà bien dégradé, il était en mauvais état quand même. Il n'était pas fonctionnel. Là, à l'intérieur, on voit bien qu'il y a des briques qui commençaient à tomber, que la voûte, elle fait plus vraiment la voûte. Là, on va voir que les briques, elles s'effritent vraiment, elles tombent en poussière. Donc voilà, c'est les premières raisons et je vous montrerai ensuite les raisons suivantes. Et donc ensuite, je suis allé voir en haut et j'ai vu qu'ils avaient terminé le grand passage. Donc bien sûr, je suis passé par là pour aller voir de l'autre côté. On voit bien la grande hauteur du passage, on risque pas de se cogner la tête. Et ensuite, je suis allé voir dehors pour voir l'ouverture de l'extérieur. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient déjà monté le jambage en aglo sur la droite de la fenêtre. Donc bien sûr, je suis allé voir de l'autre côté. Et ensuite, ils ont ferraillé tout le garage et toute l'entrée. Et avant ça, ils ont posé une bâche plastique entre les graviers et la ferraille pour éviter que l'humidité remonte. Et enfin, à l'étage, ils ont fini le jambage du grand passage à gauche en aglo. Alors, il y a eu encore tellement de choses qui se sont passées. Donc là, ils ont ramené encore du sable, des graviers pour faire le béton. Là, il y a encore pas mal de gravats sur toutes les démolitions et les décaissements qu'il y a pu avoir. Et surtout, voilà, ils ont démonté le balcon. Ça y est, ils ont démonté le balcon. Donc cette pierre, par contre, dans le mur, on va la laisser parce qu'elle est quand même bien plantée dans le mur et ça serait compliqué de l'enlever. Et surtout, elle est très épaisse, donc la couper aussi. Donc, et puis c'est pas dégueu. On pourra peut-être accrocher un pot de fleurs ou quoi. Et ça sera plutôt sympa. On a quelques belles pierres ici aussi. Alors ici, à l'intérieur, ils ont commencé, on voit que ça fait beaucoup plus lumineux, ça fait beaucoup de jour. Alors là, ils ont consolidé un peu le mur parce qu'il était un peu mauvais. Donc ils m'ont dit que c'était mieux s'ils le consolidaient un peu. Ils ont commencé les tracés, pour faire la porte d'entrée de l'appartement au rez-de-chaussée, l'appartement un peu annexe. Et ils ont commencé l'ouverture et le jambage de la fenêtre. Donc on voit, elle arrivera jusqu'à ce trait-là. Ici, après, c'est le jambage. Donc ça fera quand même une bonne fenêtre. Et quand il y aura la porte ici, puisqu'il y aura des vitres aussi, ça fera beaucoup de luminosité. Ce sera plutôt sympa. Là, faut pas oublier que bon, c'est un peu sombre, mais le linteau, vu qu'il était mauvais, ils avaient solidifié un peu aussi pour pas que ça tombe, pour être sûr que ça tienne le temps des travaux. Mais de toute façon, ils vont le refaire et on va le relever. Là, il est à moins, il doit être à 1m60, 1m65. Et ils vont le relever à 2 mètres. Et la porte d'entrée, elle sera à 2,15 m. Donc voilà, ça sera plus confortable et plus lumineux. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Grande décision, grand changement de plan.
on a démonté le four à pain. Ils ont commencé à démonter le four à pain parce qu'en fait, toujours à cause de cette poutre et de ce mur qui est supporté sur rien du tout en fait, on va être obligé de consolider, de remonter un mur ici. Donc la salle de bain qu'on voulait faire ici pour l'appartement annexe ne passera plus, ce sera beaucoup trop étriqué. Par contre, ça pourra faire un espace rangement, un placard ou un dressing, vu que la chambre sera là. Et l'idée, c'est de faire au fond un peu la même config qu'au-dessus, de faire au fond à la place du four à pain. Bon, c'est sûr que c'est vrai que c'est dommage, ça a été une grande réflexion, mais vu qu'il n'est pas fonctionnel, qu'il n'y avait plus de cheminée, de toute façon elle était cassée, il était aussi en sale état, il était en train de tomber en ruine, il prenait une place énorme, il était très dégradé, on n'allait pas l'utiliser, ça allait être juste de l'esthétique et du charme. Et en fait, vu qu'ici on aura la trémie d'escalier qui va descendre pour que ce soit raccordé à l'étage, on va faire ici une salle de bain et une buanderie, et comme ça ce sera beaucoup plus confortable dans l'appartement. Donc voilà, c'est sûr que c'est dommage, mais bon, on a choisi la fonctionnalité plutôt que d'avoir un truc un peu plein de poussière et qui était en train de tomber en ruine à l'intérieur de la maison. Et si vraiment on veut refaire un four à pain, comme certains d'entre vous m'ont dit, on pourra en remonter un à l'extérieur qui sera là plus fonctionnel et en meilleur état. Et donc ensuite, grande étape, ils ont coulé la dalle du garage. Donc ça monte un peu plus le niveau, mais c'est pas grave, on fera, comme ils ont dit, une petite pente pour l'entrée. Ça peut faire sympa aussi. Donc là, on voit bien les drains qui sortent et qui marchent bien puisqu'il y a de l'eau qui sort. Vu qu'on avait une espèce de source, là, il y avait des trous remplis d'eau. Même si on tirait dedans, ils ne séchaient jamais. Les drains marchent bien puisque l'eau sort bien. Et de toute façon, la dalle, comme vous avez pu voir dans les extraits, ils ont mis du gravier, ils ont mis un géotextile autour des drains. Ils ont mis... là, on voit bien que le niveau... Ils ont mis un plastique avant de couler le béton, avant le ferraillage, donc il n'y a pas de chance que l'eau remonte. Tout ira bien dans les drains et à la sortie. On voit que le niveau du rocher était un peu plus haut avant. Ils ont bien gratté quand ils ont décaissé, donc ça on pourra y laisser apparent dans le garage, ce sera pas isolé, donc ce sera sympa de voir que la maison est posée sur le rocher, vraiment sur la roche. Et au niveau de l'écoulement de l'eau, alors il y a le plombier qui est venu aussi passer son plymouth avant sur la dalle. On voit le drain qui arrive ici, puisque là c'était plein d'eau et on voit que ça l'a emmené. Il en reste juste un peu au fond. Le compteur était dans l'eau et le drain l'a bien emmené. Ils ont fait la percée avec le drain qui sort là-bas. Et donc on n'a plus d'eau dans cet espace-là. Et quand ça se remplira d'eau, quand il pleut, puisque le niveau de la route derrière est un peu plus haut, ce sera emmené dans le drain aussi. Voilà, là on voit la future entrée, donc il y a les fers qui ressortent pour faire les murs en aglo, pour faire la cloison. On voit l'isolant aussi qui a été mis avant de couler la dalle. Et on voit aussi que le plombier a passé ici des tuyaux en attente. Donc pour l'instant, on n'est pas sûr de mettre un radiateur dans l'entrée, c'est peut-être pas forcément utile. Mais les artisans et l'archi m'ont dit c'est mieux de passer des tuyaux. On ne sait jamais si vraiment on veut mettre un radiateur dans l'entrée un jour. Au moins, il y a déjà des tuyaux en attente sous la dalle. Et ça évite de faire des choses plus tard en apparent ou quoi. Donc c'est quand même mieux de prévoir pour le peu que ça coûte de tuyaux. Ici, ils ont décidé de faire une cloison un peu plus droite pour avoir une entrée plus droite et un fond de placard plus droit. Parce que là, pour rappel, on voit bien aussi les tracés de la porte d'entrée qui va être là. Ils ont anticipé pour faire l'ouverture. Et donc, à l'entrée, à gauche ici, on aura un placard d'entrée. Et ils m'ont dit que ça permettait aussi de laisser une ventilation derrière le mur. Vu que c'est un peu humide, on voit le salpêtre. On laissera une ventilation derrière le mur, en fait. Ça évitera de coller l'isolant au mur. Et ici, on aura notre entrée. Donc, on aura une autre porte ici pour accéder au garage. Et ici, on aura l'escalier quart tournant qui va monter dans la pièce de vie. C'est pour ça qu'on a des fers qui viennent là, puisqu'ils vont monter un petit mur en aglo ici pour supporter l'escalier qui monte dans la pièce de vie. Voilà. Et là, ça nous fait un beau grand garage double. Une belle dalle. Et alors, ça nous a permis aussi de se mettre au niveau de celui-là. Comme ça, on n'a pas de marche à l'intérieur, on est tout de plein pied. Donc, on aura peut-être par contre une petite marche pour monter dans l'entrée, mais ça peut nous laisser la réserve aussi si on veut faire une terrasse sous le hangar. De l'autre côté, ça nous fait la réserve de la terrasse, vu qu'on a une petite marche. Et puis ici, on fera une petite rampe, mais au moins,
d'être un peu plus haut que le niveau. Ça évitera qu'il y ait de l'eau qui rentre, ça évite de faire un caniveau ou qu'il y ait un risque d'eau qui rentre quand il pleut. Là, on est tranquille. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est vraiment une grande étape, ça avance toujours, ça commence à prendre forme et ça avance toujours super bien. Et alors vu que quand il restait un peu de béton, quand ils ont coulé, vu qu'il y avait du béton, je leur ai demandé, ici j'avais une espèce de marche, un creux dans la cave, je leur ai demandé qu'ils me le comblent, comme ça au moins on est tout au même niveau, et si je veux passer avec ma brouette ou quoi, c'est beaucoup plus simple. Là je galérais dans ce trou qu'il y avait au milieu, dans cette marche qu'ils avaient laissée au milieu, et au moins là on est plus tranquille. J'ai gravé une petite date encore 2023 sur la dalle. Donc moi de mon côté, j'avais continué un peu les joints sous le balcon avant qu'il le démonte. D'ailleurs la pierre, elle a cassé en morceaux, elle était fine, elle était un peu pourrie quand même. Ça faisait un moment qu'elle prenait l'eau, que la tôle était plus la protégeait plus. On avait bien vu, elle était quand même bien pourrie dessous. Elle a cassé en morceaux quand ils ont essayé de l'enlever. Et il y a quelques morceaux qui ont arraché une ou deux pierres sur ce que j'avais refait, mais bon, au moins ça y a tenu, il n'y a pas tout le morceau qui est tombé, ça j'y referai plus tard, c'est pas grave. Et je peux aller vous montrer la pierre un peu. Là-bas, on la voit dans l'état de gravat, mais elle était vraiment à certains endroits fine, et voilà, là on la voit qui ressort un peu. À des endroits, là, elle était quand même vraiment fine et un peu pourrie, donc elle a cassé ici en plusieurs morceaux. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'était le risque. De toute façon, c'est ce que les artisans m'avaient dit, ils m'avaient prévenu qu'ils allaient essayer de récupérer la pierre, mais sous réserve qu'elle ne casse pas. Pendant qu'on est dehors, je vais en profiter pour vous montrer la fenêtre de l'extérieur. Alors là, c'est pareil, il y avait vraiment des belles grosses pierres dans le mur. Celle-là, elle est énorme. Je ne sais pas comment ils faisaient, parce qu'elle était là au milieu, je ne sais pas comment ils faisaient les anciens pour monter des grosses pierres comme ça. Et là, on voit la future fenêtre. Bon, elle sera un peu plus grande. En haut, il y aura le linteau. En bas, la lège. Et elle sera juste un peu plus large. Mais ça fera une fenêtre quand même sympa sur le pré et sur la vue. Je sais que bon, il n'y avait pas de fenêtre parce que là, cette face, on était au nord. Je sais que normalement, on fait pas trop de fenêtres côté nord. Mais bon, c'est plus comme les anciennes fenêtres où on sentait le vent passer à travers. Maintenant, les fenêtres, elles sont bonnes, elles sont bien isolées. Et puis, peut-être on n'y mettra juste pas d'entrée d'air frais de ce côté. On mettra les entrées d'air frais côté sud pour pas qu'on se sente passer le vent froid du nord en hiver. Mais en été, par contre, ça peut faire un truc vraiment sympa. Ça fera vraiment traversant et bien aéré. Et puis surtout pour la luminosité et le jour. Et moi, de mon côté, j'ai continué aussi un peu. Alors, il y a des trous. Il y avait des trous dans le mur en béton de mâche-fer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a des trous, on voit le jour un peu passer à travers. Là, on voit. Donc là où il y a la partie, j'ai commencé à les boucher à la chaux, où il y a la partie où il y a le plancher. Là, j'attendrai qu'ils montent le plancher pour aller boucher les autres. Voilà, j'avance un peu 2-3 trucs de mon côté aussi. Et de ce côté, comme vous avez pu voir dans les extraits, ils ont démonté les poutres qui restaient contre le mur, qui tenaient le plancher bois. Ils ont bouché les trous de partout. Ah oui, un peu de partout. Ils ont fait de la maçonnerie. Ils ont rebouché un peu les trous, reconsolidé. Là, ils ont pété le conduit de cheminée et viré la poutre. Et de ce côté, ils ont démonté le plancher. Donc, on voit bien les beaux volumes. Ça fait vraiment des beaux volumes. Bon, là, on aura de nouveau un plancher, mais qui sera un peu plus haut. Ici, on était à ce niveau. Là, on va se mettre à ce niveau pour avoir au-dessus. Vu qu'ici, ce sera une salle de bain et une buanderie, c'est pas bien de laisser toute la hauteur dans une salle de bain et une buanderie. On sera à peu près à 2,20 m ou 2,15 m, 2,20 m ici, suivant l'épaisseur du plancher. Et là, on aura une salle de bain et un toilette, pour mémoire. Et au-dessus de salle de bain et toilette, on pourra monter par l'autre côté. On va mettre une échelle de l'autre côté pour monter. Et on va mettre ici un garde-corps en filet pour laisser passer la lumière du Velux. Et donc, au-dessus de la salle de bain et des toilettes, on va faire un plancher bois et ça pourra faire un petit coin sympa sous le Velux, un peu effet cabane, où on monte par une échelle de l'autre côté, où on aura le garde-corps en filet et du coup, on aura la vue de tout en haut sur la descente jusqu'en bas. Ça fera un beau puits de lumière aussi en bas, puisqu'on a cette fenêtre qui emmène de la lumière et le Velux. Et puis, ce sera plutôt sympa, je pense. Et donc, voilà, ils ont bouché toutes les trous. Et là,
ils ont fait le passage. Donc on a ce beau grand passage qui nous emmène dans l'autre pièce. Et là, tout est communicant. Donc là, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment sympa. Et donc on passe dans ce passage et on arrivera dans la future salle de jeu avec le beau volume qu'on laisse. Et puis toujours la même question, on verra. Mezzanine ou filet tendu. Le problème, c'est que ça met du recul à l'escalier quand même pour monter dans la chambre 3 et il faudrait pas que l'escalier... Certains d'entre vous m'ont dit de faire les deux parties. Bon, finalement, les poutres, ah oui, de ce côté, ils les ont virées aussi. On les a virées parce qu'elles étaient quand même... on a regardé, elles étaient quand même pas bien bonnes. Elles étaient quand même un peu pourries et un peu mangées. Et donc, l'idée de faire... de couper la pièce en deux parties, le problème après, c'est pour monter un escalier, il aura plus assez de recul. Donc, on pourra couper une partie peut-être avec un filet tendu pour garder, parce que la mezzanine, le problème, c'est que ça va faire tout de suite quelque chose de fermé, ça va boucher un peu la lumière de la petite fenêtre qui emmène quand même pas mal de lumière dans cette pièce, alors que finalement, un filet tendu peut laisser passer la lumière et nous laisse aussi voir la hauteur, le volume. Donc, c'est peut-être plutôt sympa, on verra. Ou peut-être rien, comme il a mis sur les plans. On verra, on se décidera à la fin, parce qu'il faut quand même garder un peu de recul pour si on veut garder un escalier confortable, pour pas qu'il arrive dans le passage. Voilà, je vais vous montrer un peu le passage de ce côté. Quand on arrive là, on voit ce passage très haut. Ou quand on arrive ici aussi, on arrive là, et on pourra passer comme ça. Donc voilà, encore une belle semaine. Ça a encore super bien avancé. En plus, on a eu une réunion de chantier cette semaine. Bon, comme toutes les semaines, on en a une hebdomadaire avec le plombier, l'électricien, les maçons, le menuisier. Donc, on a commencé à parler, voilà, électricité, plomberie. Ils ont commencé à se coordonner avec le maçon, justement, comme on a pu voir un peu, pour commencer à passer les tuyaux, les câbles, les gaines. Avec le menuisier aussi pour faire les embrasures de fenêtres, pour commencer à voir comment on va poser les fenêtres. Donc là, c'est parti, ça commence à vraiment prendre forme. Et c'est fou, ça fait super plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous pour voir la suite. Mais activez la petite cloche pour ne pas louper les vidéos et voir la suite des travaux et suivre ce projet. Merci encore de me suivre et de votre soutien. Et à dimanche pour la prochaine vidéo. Bon dimanche!